Un bassin de 5000 m², la taille d'un terrain de foot, à 100 mètres à peine de l'autoroute A10. Toute cette eau avait inondé la chaussée le week-end dernier, bloquant des dizaines d'automobilistes. Une eau qu'il a fallu pomper. Plus de 500 personnes ont été mobilisées dans la nuit de dimanche à lundi pour réaliser cette opération. Il a fallu terrasser, creuser, on a remonté un petit peu le niveau, on a mis une bâche qui a permis d'étanchéifier ce bassin. Et ensuite, par des gros moyens, on a pu pomper cette eau en quelques heures dans ce bassin. 3000 sacs de gravats ont été mis en place pour créer un corridor et évacuer les véhicules bloqués. Chaque sac pèse 2 tonnes. Un peu plus loin, ce tronçon a lui aussi été asséché avec le même type de dispositif, mais impossible de rouler pour le moment. Sur cette portion-là, il faut qu'on termine de nettoyer la zone. Ensuite, il faut qu'on fasse appel à nos experts qui ont déjà inspecté d'autres endroits pour vérifier que les chaussées, que les ouvrages d'art, que l'ensemble des infrastructures, des équipements de l'autoroute sont opérationnels. Et ensuite, une fois qu'on aura vérifié tout ça, on pourra rouvrir. 4 zones ont été inondées sur la 10 entre les kilomètres 86 et 93. Même si les travaux d'assèchement touchent à leur fin, il est trop tôt pour savoir quand cette partie de l'autoroute pourra rouvrir.